Des affrontements ont éclaté lors d'une tentative d'évasion des détenus de la prison centrale de Makala dans la nuit des dimanches au lundi 2 septembre 2024, précisément aux alentours de 2h30. Plusieurs pavillons de la prison étaient ouverts, permettant cependant un grand nombre de prisonniers de tenter de s'échapper. Cette évasion s'est déroulée sous une intense fusillade dont l'origine reste jusqu'à présent inconnue. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à cette émission C'est Politique. Vous le savez bien, nous commençons toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa, démarrons avec Congo Nouveau qui titre Pelé Mongo veut escroquer l'Onatra. Ah, Congo, mon pays. Le DG de la GECAMINE notifié sans approbation de ses fonctions précédentes. Diomi Ndongala critique les 100 jours du gouvernement Soumilwa. Ah bon? Ah, Diomi, il est toujours notre ancien président d'ailleurs du Club. C'est bien. Voilà, on va prendre Africa News qui titre UDPS, la guerre des chefs pour le contrôle du QG du parti. Kabouya face Bizibou. Rendez-vous le 7 septembre. Doudou Fama à l'œil sur les yeux d'argent. Boba Misso veut assainir les secteurs des taxis-motos. Ça c'est bien. On t'encourage, cher Bob. Les producteurs d'huile de palme opposés à la suppression des taxes à l'importation de produits de première nécessité. Forum des As titre Judith Soumino Alouozi, ma nomination est consécutive à votre élection massive de Fachi. Félix Tshisekedi rencontre Jinping ce lundi à Beijing. Notification de... Voilà, ça c'est la communication, on va pas prendre. Allez, on va prendre à présent la prospérité qui titre Félix Tshisekedi, Jinping, un deuxième tête-à-tête confirmé aujourd'hui lundi. Lettre ouverte d'un citoyen au recteur des universités en RDC. Oh. Les travailleurs qui titrent 500 $ contre 100 000 francs. Les psychos et synergies des enseignants disent niet. La Belgique prête à accompagner le ministre Doudou Fwamba. Réforme du secteur financier. Bienvenue à cette grande émission. Ce jour, un invité jusqu'à là, Thomas Kapouya, il est d'élu de PES. Thomas, vous m'avez suivi quelque part, on a écrit, on a parlé de la guerre entre le fils Maison, Kabouya face Bizibou. Bonjour d'abord, et comment vous allez? Bonjour, merci. À Mouniéré, très élégant ce matin. Oui, aujourd'hui je suis à Mouniéré parce que je suis venu avec des séquelles des combattants de l'EPS. Des combattants. Aujourd'hui, vous faites la honte au grand combat mené par le feu Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aucun de ses fils n'incarne son idéologie. Non, non, nous avons le fils de Sphinx qui est son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui incarne la vraie vision de Sphinx. C'était quoi la vision du Sphinx? Hein? C'était quoi sa vision? Je salue d'abord la diplomatie intelligente, active. Il ne faut pas saluer les gens ici. Là, il faut répondre aux questions. Et intelligente de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qu'on a toujours appelé Fachibeton de Yerushalema. Yerushalema comme une terre de promesses, une terre d'assurance, une terre promise. C'est notre pays RDC. Aujourd'hui, on ne manquera pas parler de tout ce qui se passe, l'insécurité, les tentatives des armes, monsieur consort. Et la personne qu'on appelle Fachibeton de Yerushalema, il avait une vision avec l'inspiration divine d'accepter de dédier le Congo, notre pays, à Dieu, tout-puissant, le Dieu créateur qui a créé les ciels, la terre et les eaux. Le fait d'accepter de se rabaisser, de livrer le peuple congolais dans la grâce divine, c'est ça ce que nous appelons aujourd'hui que l'RDC se retrouve au même pied d'égalité avec Israël. Répondez à ma question. Guerre, avec Israël. Guerre au sein de votre parti, Kabouya face Bizibou, titre Africa News. Qu'est-ce qui se passe toujours là-bas? Il n'y a pas toujours non, mais il y a la paix, la cohésion. Je t'avais toujours dit que non, la crise était imminente et nos ennemis sont en train de coulisser
des petites paroles dans des oreilles de nos membres, nos cadres de la famille de PES pour distraire son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour déranger les projets qu'on ne puisse pas aboutir à réaliser, maximiser, mettre sur pied le plan des peuples d'abord qui nous a été légué par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre-temps, les temps passent. Hein? Non, les déjà temps... 6 ans consommés à la tête non, du pays. 6 ans, oui, 6 ans, non. Quand on parle sur la diplomatie intelligente... Vous êtes en direct, ne touchez pas au téléphone. Oui, oui, mais il y a quelque chose que je voulais voir ici à l'intérieur. Okay. Quand on parle sur la diplomatie intelligente et active, ni tété, ce que je répète toujours, que ce pays a été dédié à Dieu, il pouvait déjà avoir le renversement de ses pouvoirs. Et la guerre là de l'Est... 6 ans, vous êtes aux La guerre là de l'Est... Parlons d'abord des 6 ans, vous êtes aux Justement, la guerre de l'Est et la balkanisation allait être effective, comme disait Monseigneur, mon cardinal Lambongo. Il y a une fois, il avait fait un tour là à l'Est. À son retour, il nous a dit que non, mes frères et sœurs, la balkanisation est déjà effective à l'Est. Mais jusqu'aujourd'hui, des Occidentaux, avec l'AFDEL, avec leurs complices Paul Kagame et consorts, croyaient facilement que non, quand ils mettront la main sur Goma, et là au Rwanda directement, ils vont faire créer ce qu'on appelle le référendum, directement adopté pour annexer Goma, l'Est au Rwanda. Et j'avais suivi quelque part, j'étais tombé sur quelques images, des écrits d'un certain secrétaire d'État américain, celui qu'on appelait Herman Cohen, qui affirmait aussi que non, l'Est là appartenait déjà au Rwanda. Et il s'est référé... Vrai ou faux? C'est faux, c'est vrai. Oh. Oui. Si c'est vrai, c'est pendant Tshisekedi a échoué. Si c'est vrai, c'est quand j'ai dit que c'est vrai, c'était par rapport à l'air. Non, répondez à la question. Mais j'arrive. C'est vrai, c'est faux. J'ai dit que c'est vrai et c'est faux. Des options. Des options. Alors, je commence d'abord par le premier. L'homme blanc, depuis 1884, après avoir adopté les cartographies des coquilles, des cartes que Léopold avait proposées au Conseil de Berlin, quand ça a été adopté, mais les problèmes ont commencé. Pourquoi? Parce que Léopold avait de très bons géomètres. Vous êtes trop nostalgique. Moi, je veux que vous répondiez plutôt à la question. Je te réponds à la question, mais je ne peux pas aller directement sans expliquer pourquoi. Non, n'expliquez pas parce qu'on a beaucoup de la nous sommes dans une émission scientifique, mon frère. On ne peut pas parler des choses sans que le peuple puisse comprendre où nous sommes, où nous y étions et où nous allons. Très bien. Oui. Le conflit que nous avons aujourd'hui à l'Est, ça a été annoncé depuis 1885 quand on faisait la répartition de l'Afrique. Et l'homme occident voulait toujours revenir sur les cartes du Congo pour qu'ils puissent au moins changer les croquis, comme ils ont fait au Soudan et dans d'autres pays occidentaux. C'est là où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 1953, quand ils ont créé leur fameuse charte des impérialistes, ils se sont focalisés seulement sur RDC. 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vite compris que non, la Troisième Guerre mondiale sera placée sur les armes nucléaires et sur la technologie. Comment faire? Il faut prendre les assauts sur RDC. C'est là où il y a des minéraux stratégiques qui font fonctionner le monde. Et on ne peut pas laisser RDC gérer ces minéraux-là. Nous devons occuper le territoire de l'Est. C'est là où ils ont fait créer plusieurs tentatives, à l'époque même des premiers présidents, Maréchal Mobutu, et avec Mouzé, quand ils sont venus avec leur accord de 300 km. Nous avons compris. C'est les mêmes pensées de 300 km que Mouzé avait signé. Vous êtes historien, vous? Avec conglomérat des Aventuriers. Vous êtes historien? Avec l'AFDEL, que l'homme occident tente toujours à balkaniser l'Est. Je réponds directement à ta réponse. Nous sommes en train de subir les tentatives de balkanisation de l'Est. Les gouvernements précédents des sénateurs à vie, comme il était le produit de l'AFDEL, oui, comme il était le produit de l'AFDEL, il a toujours songé
dans sa gestion, faire la continuité de 22 ans de l'AFDEL. Je peux vous relancer? Pour accomplir Je peux vous relancer? que le pays soit balkanisé. Je peux vous relancer? Relance-moi, relance-moi. Moi, personnellement, moi, je parle de moi. Non, nous n'avons pas convaincu na marambo Kabila sala na mboko te. Mais au moins, Kabila kei atira ki Bunagana na maboko ya ba M23 te. Nangi tolo ba malembe ko ganga te. Atika Bunagana na maboko ya ba M23 te. Atika bitumba wana na niveau oyo toza na ngolelo te. Parce que autant yo ozali ko pointer du doigt. Ozo ça l'allusion na nini. Merci beaucoup. Ochenga mutunu na lingala na koyana lope na lingala kitoko. Quand on voit Joseph Kabila, on voit Laurent Désiré Kabila, on voit l'AFDEL. L'AFDEL, les aka montage yaba occidentaux, à l'occurrence des Américains, va utiliser les Congolais pour un intérêt égoïste na bango. L'agenda caché c'était quoi? Ce qui nous a commis, a facilité parti à Est, il y a 4 provinces et Kabouanana, parti Moussousso, RDC est divisé en 4 parties. La carte est Ali, Basalango na Allemagne, et que RDC est divisé en 4 pays, comme Ndenge Basali, Soudan du Nord avec Soudan du Sud. Maintenant, Mundele a utilisé toujours des Congolais comme marche pied naïe pour réaliser, pour maximiser, surtout pour mettre sur pied, plan naïe pour diviser le Congo en 4 parties. Et quand Moussa a compris, dans la dernière minute, il a taxé plan Oyo Ayakanango ya AFDEL comme conglomérat des aventuriers. Ndé ici, le plan ya AFDEL, c'était faciliter les balkanisations. Allez, on va évoluer. C'est là où on est aujourd'hui. On va évoluer. Alors, cependant, vous avez suivi, comme tout le monde, ce matin, il y avait une tension à la prison centrale de Makala. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez les infos? Oui, on nous a dit que non, c'était tentative de coup d'État. De coup d'État? À la prison? Tentative de faire fuir des prisonniers. Ok. Et si ça s'est passé de la façon, avec tout ce qui devrait arriver, et beaucoup de choses allaient arriver si les recours allaient être mis. Très bien, nous avons compris. Déjà, le ministre Constant Moutamba, dès là où il se retrouve, il a promis en tout cas de travailler cependant sur ces dossiers, justement pour que chacun soit remis dans ce droit le plus légitime. Et cependant, nous demandons au service de la République, en tout cas, ces derniers temps, d'être vraiment aux aguets, d'être actifs. Soyez plus actifs parce que vous l'êtes déjà, et donc ça sera intéressant pour ne pas permettre aux infiltrés, en tout cas, de nous infiltrer. Permettez-moi ces termes. Cependant, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est arrivé depuis hier, dimanche soir, à Beijing, en Chine, pour prendre part à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, prévu du 4 au 6 septembre 2024 en marge de ces rendez-vous économiques. Le chef de l'État congolais sera reçu en tête par son homologue chinois. Les deux dirigeants tiendront ensuite une rencontre élargie à leurs deux délégations respectives. Tshisekedi se retrouve en Chine pour prendre part justement à cette 9e édition du sommet Chine-Afrique. Vous voyez, la Chine continue toujours dans sa mission, celle de conquérir l'Afrique comme elle a toujours voulu. Oui, je clôture sur l'invasion ratée de la nuit. Et je félicite nos services de renseignement, de sécurité, nos FARDC, qui ont parvenu à neutraliser des personnes mal intentionnées. Les calmes est revenu. Les calmes est revenu. Très bien. Tout le monde évacue facilement dans ces problèmes. Si ce n'était pas le cas, moi et toi, on n'allait pas se retrouver ici, en train de passer cette émission. Et Dieu est encore congolais. Dieu n'a pas encore tourné le dos. Je vous ai toujours interdit de dire que Dieu est congolais. Dieu est congolais. Non, ne dites pas ça. Dieu est congolais, ce n'est pas pour rien qu'on parle de Jérusalem au Congo. Et aujourd'hui, tu n'as pas parlé de Jérusalem. Et j'allais te bénir parce que... Vous me bénir. Hein? J'allais te bénir si tu allais parler le nom de Jérusalem. Maman Bokilo Zolanda. Pesa Mbote. Maman Bokilo Zolanda. Pesa Mbote.
Mais je vous salue en passant. Très bien, merci beaucoup. Je disais, répondant à la question, Tshisekedi en Chine pour prendre part à cette 9e édition du forum Chine-Afrique. Toujours, la Chine lance toujours les perspectives de gagner l'Afrique comme elle a toujours voulu. Oui, la Chine a changé, le fuseau pôle soit a changé sa façon de coopérer avec les Africains. Ils ont eu au moins un très bon système de faire les coopérations bilatérales égales avec les Africains. Très bien. Différemment avec des Occidentaux qui veulent toujours nous esclavagiser. Pour eux, voir que non, un Africain, il faut l'esclavagiser davantage. C'est un sous-homme. Un sous-homme, si on lui laisse le temps. Et nous, Occident, nous deviendrons les esclaves des Africains. C'est à partir de là où tu as vu même Mohamed Gaddafi a été tué parce qu'il avait déjà une vision de faire l'Afrique un grand continent et coopérer avec l'homme occident égal à égal. Avoir une banque africaine n'est pas tout le temps faire la politique de mettre en dit des banques mondiales, le Fonds monétaire, de ceci, de cela, aussi longtemps que l'Afrique gère des ressources qui font fonctionner le monde, des matières premières, et tout ce que le monde cherche se trouve en Afrique, et à l'occurrence aussi en RDC. La Chine a compris cela. La Chine a compris ça très bien longtemps. Elle a ouvert ses portes justement et pour c'est comme ça que tu vois Afrique. que maintenant l'économie du monde se gère en Asie. Chine, Inde, Arabie Saoudite, et font des conquêtes, tiennent l'économie du monde différemment avec ce que nous voyons. Est-ce que dans les relations gagnant-gagnant, est-ce qu'aujourd'hui la Chine, elle joue un jeu transparent pouvant permettre aux pays africains de gagner dans cette coopération? Non, mais auparavant, la Chine aussi était venue avec la politique des Occidentaux pour chercher encore marcher sur les Africains. Mais quand la Chine a compris que non, les Africains se sont réveillés, commencent à chercher à traiter avec des partenaires au même pied d'égalité, égal, 50-50, comme ça a été toujours dit aux Sphinx, c'était de Moulumba. Et c'est le schéma que son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de suivre. Faire le dialogue, coopération bilatérale, coopération économique, 50-50. Vous gagnez, nous gagnons. Et la Chine s'est pliée facilement aux exigences des Africains. C'est là où c'est comme ça que la plupart des pays africains, des dirigeants africains, se retrouvent facilement quand ils sont devant les affairistes chinois. Et il y a l'équilibre, et des pays se retrouvent, et la Chine aussi se retrouve. Ce n'est pas pour rien, il y avait eu l'avenant, soit il y a eu les changements, soit on a harmonisé les contrats, c'est léonin qu'on parlait ici des Sino-Congolais. La Chine a accepté de revoir ses contrats. Aujourd'hui, il va y avoir plus de 7 milliards. Toi tu parles de 7, mais on est déjà dans les 12-13 milliards que la Chine doit à notre pays RDC. Ils ont envoyé quelques millions pour qu'on soit focalisé sur les infrastructures, soit des routes et ce qu'on soit. Mais si c'était des Occidentaux, ça n'allait pas. Très bien, merci beaucoup. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier dirigeant africain que le président chinois va recevoir aujourd'hui à Beijing en marge de ces forums Chine-Afrique. C'est le deuxième tête-à-tête entre le président chinois et le président congolais après celui de 2023 marque ainsi l'excellence de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. S'exprimant devant le média français à l'occasion de sa première visite officielle à Paris, le président Tshisekedi avait déclaré dernièrement que la Chine est le premier partenaire économique de la RDC face à tous les enjeux. Il y a lieu de signaler à cet effet que pour échanger à tous les niveaux,
que le ministre sectoriel accompagne le chef de l'État en Chine. Cependant, nous avons Monsieur Jean-Pierre Bemba qui est dans la délégation, également le ministre des Affaires étrangères et notre ambassadeur en Chine est également, il fait partie de cette délégation. Alors, la rentrée scolaire en ce jour, aujourd'hui, les enfants ont repris les bancs de l'école après un compromis trouvé entre le banc syndical et le gouvernement congolais. Cette fois-ci, les choses s'accélèrent plus vite. Souminois active, Raissa Malou également qui rassure. La grande question reste de savoir par rapport à cette épidémie qui sévit actuellement, monkeypox, quelles mesures seront justement prises pour protéger nos enfants? Bon, d'abord, ça me fait très mal quand tu parles de l'épidémie qui est là. Les varioles de singe. Ça vous fait très mal? Ça me fait très mal du fait que nous subissons toujours une guerre biologique que l'Occident nous impose toujours. Biologique? Oui, une guerre mondiale biologique que... Quand vous parlez de biologique, vous faites allusion à quoi? Je suis perdu. Allusion au virus, au vaccin, au vaccin, au virus que l'Occident nous impose toujours de temps à autre. Et la fois passée, on a vu ici l'Amérique, soit le Conseil de sécurité, nous a imposer les trêves humanitaires, RDC avec Rwanda, mais pas RDC avec M23. Mais à l'Est, nous parlons de M23. Mais quand il s'agit de trêves, là, on nous brandit Rwanda. RDC, Rwanda. Trêve et sur terrain, c'est le M23. Sur terrain, c'est M23. Mais les trêves est entre RDC et les deux nations. Des nations. Mais il faut se poser des questions. Quel est le plan? Quelle est la stratégie que l'Occident est en train de jouer à l'Est? Mais pourquoi ne pas dire que non, les trêves, c'est pour mettre fin directement à la guerre? Est-ce que cette trêve, la trêve dont vous faites allusion, elle a été respectée? Bon, la trêve est respectée dans notre camp, qui est camp de l'RDC, mais M23, comme il est soutenu toujours par les Occidentaux, par Paul Kagame, et n'oublie pas qu'il y a une fois le CG des Nations Unies, Antonio Guterres, tes collègues journalistes étaient très curieux de connaître là où M23 s'est ressourcé. Mais ce qui m'avait fait très mal, j'ai été estomaqué. Estomaqué, j'ai écouté Antonio Guterres ignorer les sources de ravitaillement de M23. Oh, quelque part. Mais toi, tu es le secrétaire général du monde. Mais tu ne sais pas là où M23 se ressource avec des armes sophistiquées. Ce qui sortait dans la bouche d'Antonio Guterres. Mais vraiment, c'est très, très, très grave. Après, il reconnaissait très bien que M23 a des armes sophistiquées. L'épidémie, maintenant, on a senti que l'épidémie a pris l'ampleur. C'était dans les périodes où on nous a dit que non, les trêves humanitaires. C'est là où maintenant nous voyons nos frères, nos sœurs de l'Est en train encore de courir des misères, des maladies qu'on ne sait pas encore. Il n'y a pas que la RDC qui est atteinte de cette épidémie. Il y a également quelques pays frontaliers. Quelques pays frontaliers, oui. Mais quand tu suis des télévisions, soit des informations des Occidentaux, ça, dans leur cartographie des zones, là où les gens... La cible, c'est la RDC? Cible, c'est avec RDC. Plusieurs cas, plusieurs pourcentages de contamination, c'est RDC. Et pourquoi cela? Et pourquoi toujours Est? Et si cela est ainsi, pourquoi vous en faites un problème? Mais pourquoi toujours Est? Pourtant toujours RDC. À part ce que nous parlons aujourd'hui, l'affaire des varioles de singes, il y avait encore Ebola. C'est toujours Est. Si ni t'étais les savants qu'on a ici dans notre pays, Mouyembe, et il a contourné l'Occident avec leur manière de virus, des vaccins, ainsi qu'on sort, et la situation allait encore être plus pire. Allez, tu vois que les mesures qui seront prises, toujours pour diminuer le nombre de notre population là-bas que l'Occident vient s'imposer. D'abord. Non, mais c'est difficile. Quand il faut pour parler de l'Est, mon frère, il faut me laisser. Calmez-vous. Bon, ça va. Calmez-vous. Ça va, ça va. Faut pas vous énerver, nous sommes en direct. Ça va. Merci à Dieudonné Massounda, Jimmy, Faïda, ça va? Ça, c'est la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Il ne faut pas vous énerver. Massounda est trop... Il est douce et puis il est calme. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Il aime la douceur. Machoulov, ça va? Allez,
on va poursuivre cette émission. Je vous ai posé la question de savoir les mesures prises par les autorités sectorielles justement pour protéger nos enfants contre cette épidémie dans différents établissements scolaires. Oui, les mesures seront encore amplifiées et pour voir dans quelle manière nos enfants, comme la rentrée est prévue déjà aujourd'hui, au moment où nous parlons, la rentrée est effective. Et ce qui me faisait très mal, c'était des bruits qui couraient à gauche, à droite, pour décourager la population congolaise et pour arracher la confiance que les Congolais ont disposé à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la situation de gratuité de l'enseignement et chercher comment changer la vie des enseignants par rapport à leur pays. La gratuité, elle est toujours effective, en application? Mais la gratuité est constitutionnelle. Bon, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a accédé au pouvoir, il a osé, il a risqué de mettre en pratique, de chercher comment passer à l'applicabilité de l'article qui parlait sur la gratuité de l'enseignement. Ça doit être l'article 45 si je ne me trompe pas. Mais quand les gens parlaient déjà, c'était pour créer des frustrations et pour décourager des parents et des enseignants et qu'il n'y ait pas une rentrée effective comme ça se passe aujourd'hui. Et j'ai vite compris aussi, ça m'a fait plaisir, quand le gouvernement de Mme Soumina Judith essayait de prendre en considération des enseignants, et ça ne s'est jamais fait depuis que le Congo est Congo. Tu sais, ce qui m'a fait plaisir, c'est quoi? Aujourd'hui, un enseignant est au même pied d'égalité avec les fonctionnaires des ministères des fonctions publiques. L'enseignant a des matricules et l'enseignant ne dépend plus de l'établissement, soit de l'institution, là où il travaille. Parce qu'il était à tout moment viré, il était à tout moment suspendu, sans préalable. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est là où je suis en train de voir que non, les réformes sur plusieurs zones en RDC, c'est sur la vision de son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les choses marchent bien. Très bien. Raissa Balou, satisfaite de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2023-2024, 2 semaines avant la date programmée pour la rentrée scolaire 2024-2025, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, avait mis des bouches doubles pour une rentrée apaisée, outre la participation active aux travaux des Bibois sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Elle avait aussi présidé les assises axées sur le mission de l'inspection sociale scolaire, le mission de l'inspection scolaire, clé de l'amélioration de la qualité de l'éducation et levier du développement socio-économique, tel a été le thème qui a été retenu pour cette rencontre d'évaluation. C'est la liste touristique village à Yongo, à Kinkole, dans la commune de Lansele. Nous sommes à Kinshasa. Et donc, bravo à Raissa Malou, une première. Il n'y a pas eu de prorogation, il n'y a pas eu d'ajustement par rapport à la date fixée pour le retour sur le banc de l'école en faveur de nos enfants. Déjà, belle rentrée à ma fille Daniela Kabanga, belle rentrée à tous les écoliers, les écolières en même temps. Belle rentrée à vous tous, les enseignants aussi. Vous qui nous suivez en tout cas, faites bien le boulot, enseignez correctement nos enfants pour que nous ayons demain une vraie jeunesse pouvant servir la nation comme parmi tant d'autres qui les font actuellement. Allez, on aborde... Je parle sur la rentrée aujourd'hui. Et tu as vu que la rentrée a été effective et ça s'est passé en douceur. Contrairement à ceux qui songeaient avec des prophètes de malheur. Et Raissa Malou, ministre de l'EPST, qui est seul en passant. L'éducation nationale, la nouvelle citoyenneté. Oui, on doit aussi l'ajouter sur des ministres actifs. Elle est aussi sur la liste des ministres actifs. Si les listes des on ministres doit ajouter Raissa Malou. Justement, moi je l'ajoute. Qu'est-ce qu'elle a fait? Par rapport à la réussite de cette rentrée en douceur. Belle négociation avec les banques syndicales. Avec les syndicalistes. Et les syndicalistes ont accepté quand même la proposition et il y a eu au moins hausse des prix, majoration de 100 000 francs. On parle de $500. On commence d'abord avec 100 000.
pour atteindre sur leur salaire. Très bien. Il y a eu au moins majoration. Nécessité d'un dialogue au pays. Et cette majoration-là... Nous n'avons que 10 minutes hein, pour cette thématique. Il n'y a pas de problème. Et cette majoration-là, c'est ça ce qui a motivé les enseignants de retourner sans faire de bruit. Et coup de chapeau. Très bien. Allez. Nécessité d'un dialogue au pays, chers téléspectateurs, on doit en parler parce que ça fait débat ces derniers temps. C'est maintenant l'opposant qui se disait radical, Martin Fayulu, qui projette l'avenir en proposant justement une table ronde, je ne sais moi quoi encore, un dialogue pour pouvoir permettre justement à la classe politique d'échanger autour des questions de l'air afin qu'il y ait la vraie cohésion nationale. Martin Fayulu, patron de la plateforme La Mouka, propose un dialogue politique devant réunir toutes les forces vives de la République démocratique du Congo. Nous citons FCC de Kabila Kabange qui rejette l'idée en bloc. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Dieu donné, votre camp là, ils ne sont pas pour. Voilà. Les camps Kabila n'est pas prêt. Selon eux, ils ont jeté les pavés dans la mare. Donc, ils ne seront pas partie prenante si ce dialogue aura lieu. Déjà, comment trouvez-vous ces comportements qui, cependant, par les passés, nous devons quand même le rappeler, les camps Kabila a invité plusieurs fois la classe politique au dialogue. Cela a été fait. L'UDPS, radicaliste à l'époque, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont accepté à plusieurs fois. Et pour aujourd'hui, les camps Kabila boycottent ou soit rejettent en amont cette proposition de l'opposant radical Martin Fayulu. Bon, avant de parler de Martin Fayulu, je parle sur le camp FCC. Mais il n'y a pas longtemps, FCC cherchait toujours à se retrouver autour d'une même table avec son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, l'Union sacrée. Bon, maintenant, quand un de leurs, soi-disant opposants, Martin Fayulu, jette déjà les projecteurs, pour qu'on aille se retrouver autour d'une même table, toujours les mêmes camps qui cherchaient qu'on puisse au moins avoir le dialogue et qu'on puisse au moins mettre le point sur les i, commence encore à réguler. Le FCC ne voit pas la transparence au camp d'en face que vous êtes? Non, ils ont leur agenda caché. C'est-à-dire? Le FCC a leur agenda caché quand ils ont plusieurs calculs. Quand les premiers calculs n'arrivent pas à se concrétiser, ils montent deuxième, 3, 4. Et quand tout ça ne tourne pas, c'est comme ça que tu vois. Allez, Martin Fayulu. Si FCC était dans une position de force, il allait directement sauter sur l'occasion. Et font seulement des calculs qui ne sont pas faciles. Libre à eux. Non, des calculs libres à eux. Ouais, libre à eux, c'est pas sur terrain, les donnes changent du jour au jour. Très bien, libre à eux de prendre position comme ils le veulent. Mais seulement ici, j'aimerais que vous me donniez votre position par rapport à cette décision, soit l'envie exprimée par Martin Fayulu, justement de dialoguer. D'où vient cette idée? Fayulu, en parlant de la cohésion nationale, l'homme n'a pas été, convaincu, persuadé par un camp que je ne sais pas, parce qu'il vient de l'extérieur, où il a effectué quelques tours. Moi je ne parle pas d'abord de l'extérieur, là où Fayulu est allé donner ses oreilles pour que l'Occident puisse glisser, soit coulisser quelques paroles. Fayulu était la première personne que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait tendu la main, parce qu'il avait une vision des réformes des institutions, ce qu'on sort, tu viens. Il était aussi la première personne à boycotter cette main tendue du chef de l'État. Justement. Et aujourd'hui, il était la première personne que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait jeté la vision sur lui. Mon cher Fayulu, tu te dis que non, tu as une vision. Viens, on va travailler ensemble. Viens, on travaille ensemble avec ta vision. Il avait boycotté. Des réformes des institutions. Il avait boycotté. Et aujourd'hui? Bon, de deux, il s'est autoproclamé le président élu. Bon, maintenant, la question que je lui pose, avant qu'on parle de la suite du dialogue, il va aller au dialogue avec quel titre? Président élu ou bien un opposant? Et vous aussi, vous lui posez la question en quelle qualité? En tant que Congolais et homme politique. Allez, poursuivez. Il va aller au dialogue avec le titre de président élu
Ou bien il va aller non, le temps est révolu. Non, mais laissez-moi parler. Le temps est révolu. Il n'est plus président élu, autoproclamé. Cependant, Martin Fayoulou est justement en train de prendre position de la nation. Azali n'a souci à Mboka. Il prend les positions de l'Occident. Il tient la cohésion nationale. Il prend les positions de l'Occident. Non, ne dites pas ça. L'Occident est en train de voir l'Afrique prendre la lyre, de se libérer, d'avoir le vrai indépendance, parce que l'Afrique n'a jamais été indépendante. C'est maintenant que l'Afrique commence à prendre les consciences, nos dirigeants, quelques dirigeants africains, la conscience prennent déjà conscience d'avoir une vraie indépendance. Selon vous? À l'occurrence, nous voyons ce qui se passe à Sahel, les 3 États. Au Sahel avec Mali, Niger et puis Burkina. Et on ne manque pas de citer son excellence Félix-Antoine Tshisekedi qui fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui fait la politique. Qui fait la politique de. Quelle politique? Pas des chaises vides qu'on faisait auparavant, mais nous faisons la politique gagnant-gagnant, là où il y a les intérêts. Qui gagne dans cette politique que fait Tshisekedi? Nous tendons vers la réalisation de ce que Sphinx disait toujours, les peuples d'abord. Nous sommes déjà dans les chemins. Est-ce que vous savez que tous les chantiers de la capitale sont à l'arrêt? Kinshasa arena ba otonga lisusu te. Ba chantier nyonso ya minene ya Kinshasa ezo tonga malisusu te. Yo muto idebese expliquez biso na avant tozo ngala makambo fayu. Bon, d'abord te loba lingala ba kino la lingala. Oyebi que na fin ya mandat te répondre ngai ba chantier nyonso ya minene ya Kinshasa ezo sala te. Centre financier ba chantier nazo répondre yo presque partout. Oyebi que na fin ya premier mandat le ministre des Finances était accusé na makambo belé. C'est à partir de là. Parti na bino UDPS. Non. Ancien ministre des Finances. L'ancien ministre des Finances, ça a été pesté. Oh. Mais je t'informe. Nicolas Rada dans la partie politique. UDPS. A créé moi Bornaye. Bon, non, retirez. Yéna Mouanabout du chef. Retirez d'abord, non. Mouanabout du chef. S'il vous plaît. Non, laisse, non. Mouanabout du chef. Otozobenga AK-47. À l'accepte sauté que Nicolas Kaza était membre de l'UDPS. Très bien. Allez, Fayoulou, nous parlons de Fayoulou. On va clôturer l'émission. Bon, clôturer Fayoulou. L'idée donnée par Martin Fayoulou est salvatrice? Salvatrice, oui. Salvatrice, non. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ce qui est dans le dialogue, parce qu'il faut d'abord dissoudre l'Assemblée nationale. Comme ça, le Sikoyo, dissoudre des institutions, des assemblées provinciaux. Il faut provinciales. Tous les assemblées provinciales, il faut que dissoudre en haut. Le gouverneur, Libanda. Non, mais c'est ça le principe, il y a dialogue. Parce qu'il faut maintenant, assemblée Koufa, nommer Sikoyo. Dirigeant Sika. Dirigeant Sika. Tout ça là, comment on appelle ça? Transition? La transition, ceux qui 3 ans, ceux qui 5 ans, ceux qui 7 ans. Toi, entamé réforme, il y a un retour aux fondamentaux et belé. Sous formule, soit il y a 3 plus 1, soit 3 plus 1. Mais c'est ça, système où on est besoin de la biso. Mais Kabila, ça l'a dialogue, mais il y a une proposition à Bango. Na agenda oyo bango. Ah, ya bango ya Fayoulou. Oh, ya Fayoulou ne bazali. Ezake soki comme ndenge d'abord, il faut que dissoudre. Donc ceux qui pouvoir ennemi dialogue, ba koishi assemblée nationale, ba assemblée provinciale et koyi, ba institution, zela, ba institution et koyi, ba DG ba longwe. Ba mandataire public, ba ngwana ba DG. Non mais ce que tozo ke le malem. Vas-y. Ba mandataire public ba longwe. Bana il sous kaka ba FRDC ne ba otikala na la police ne ba tikali ba onyo so ba longwe siko tata mokonzi pe akolongwa to ya kotikala tata mokonzi na zamu mokonzi ngwende atikali. OK, mbulo mna mokame mbula mater isumino akolongwa to akotikala wana sikonde moto aliboso il faut ba longola monsieur comme na suka pesa do basuka to ke to kabona. Je salue AK-47 Otozobenga Mouanabout du chef. Boyokani. Non, mais c'est ça la politique. Ah, Olobaki mabe na ye après oyo koloba bola. Mabe na été, ngana lora toujours que non. Mais ngape na zamu to songi yo kanti na otikelo. Non, pas de problème. J'ai toujours dit que non, yene to zana koja ya parti. Wana olobila ngote.
Et bon, on a le bélango pour. Na ka ebso ba ko na bise no yenem to zana ko ja parti. Wa no zo le bélango te. Le bélango ke na le ka zana ko ja. Après, so na le bélango après. Après. Ah Moscou, hein, aérosos zo so ngi après. Bon, notre problème est que si les élites, soit les gardiens du temple avaient déjà Kolobela déjà Makambo une vision oyo divinité là ça qui est il y a un conflit au sein des partis nandenge ba kadia ba ko tia songi belé pour divergence ezala et des ennemis profitent pour neutraliser les partis c'était déjà dit et ba calculer ça continue autour de Makambo les 7 hein. Le 7 septembre. Oui. Aussi longtemps que hier. Il y a hier, il y a eu. Matière politique. À l'Obakin. À l'Obakin, que non. À l'Observatoire, les 7 ans. À la position de février, il est dans une position de force. À la base, va répondre à qui? Base. Mais il y avait base à répondre à qui? Oui, j'étais là. Comment il y a une dernière minute? Oui, il y a Souka. Oui, il y a presque un Souka. Non, non, Kungai combattant parce que Nganaza combattait à premier ordre. CG, c'est une personne comme toutes les autres. Tu sais qu'est dit Félix Otozon il est accusé de quoi Azofinga Mazol Obama. Du jour au jour. Et nous sommes Maman Martha, Sfinga Maka. Sphinx, c'est un secret de Finga. Ceux qui battent critiquer CG Kabo ici, c'est ça la démocratie. C'est ça le dépasse. Merci. Permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à un ami, un frère, Patrick Bolé-Bolé. Ça, c'est un ami de longue date, depuis l'école primaire. Donc, Tilelo, Patrick Bolé-Bolé, joyeux anniversaire. Je n'oublie pas ici de souhaiter par ailleurs également un heureux anniversaire à une sœur. On l'appelle Esther Diana Diana, de la part de ton grand frère Germain Kémé. Merci à la grande équipe de nous avoir accompagnés. Vous nous avez accompagnés ce matin à la seule caméra woman, Faïda Kimbembi. Faïda, les pains, Yana. Voilà, on va bouffer les pains après l'émission. Pepsi, bah, on l'a dit Pepsi. Déjà, Tindi va sucré pour l'équipe. Très bien. Il faut attendre parce que Tolobela qui en haut, ce n'est pas gratuit. Hein. Allez, Jimmy, Masunda et puis Germain, merci de nous accompagner. Maman Kati Kapinga, merci beaucoup. Merci à vous de répondre à notre invitation. Merci. Quand je parle de ça, parce que j'avais la solution de la crise que nous avons aujourd'hui. Et monsieur ici là qui déjà. Merci. Aslapita. Mais le but est que vous n'avez pas beaucoup bien. Mais pour le bail que Jérusalem, c'est là où j'allais parler.